Jean-François Launay, vous êtes directeur de la communication de l'INRA. Qu'est-ce que vous retirez? Quel enseignement vous gardez de ces 2 heures de débat? J'en garderai un souvenir à la fois agréable et très contrasté. Agréable parce que c'est rare d'avoir un tel aréopage qui se réunit en étant dans la diversité des intérêts représentés dans ce type de débat habituellement. Et un peu un souvenir contrasté parce que on sent bien que la réduction, sans doute un peu manichéenne, du libellé de ce débat, qui était de dire les OGM ont échoué, c'est à cause de la communication, et de se retrouver soit dans le camp des pour, soit dans le camp des contre, me paraissait un petit peu limitant. Mais j'ai bien conscience que c'était une nécessité pour qu'il se passe. Et alors, quels enseignements en termes de communication vous en gardez? Que la grande distribution a su subtilement s'adapter à ce débat dont il n'est pas directement partie prenante pour optimiser ses propres intérêts. Ouais, ça, vous l'avez appris aujourd'hui. En tout cas, enfin, la manière dont ça a été posé dans le débat, mais je ne le dis pas à des fins de stigmatisation ou quoi Bien que ce sûr. soit. L'intelligence de situation d'une puissance économique comme la grande distribution qui sait jouer du débat pour finalement donner aux consommateurs libres des informations sur ce qu'il achète. J'ai trouvé à la fois l'opération qui nous a été présentée et puis le décryptage qui en est fait par son propre initiateur, très intéressant. Est-ce que vous, pour l'INRA, ça vous donne des idées, des possibilités pour modifier à l'avenir la façon de communiquer sur ce thème? Bah écoutez, on l'a évoqué tout à l'heure dans la phase conclusive du débat, mais je pense que moi je ne crois pas aux unions sacrées entre industriels, grandes distributions, semenciers, organismes de recherche publique, pour rentrer dans un débat dont on sait qu'un certain nombre d'acteurs, aux yeux de l'opinion publique, sont trop connotés pour être considérés comme sans arrière-pensée. L'union sacrée, non. Non, mais je pense que une fois de plus, je vais revenir avec la certitude qu'il appartient au monde de la recherche, et notamment au monde de la recherche publique, de redonner envie aux gens de comprendre des choses sur lesquelles la cacophonie ambiante produit des effets d'incompréhension, de cristallisation vers le plutôt contre, en l'état de données intelligible, clair et labellisé, et au moins éclairante et objectivante. Et ça, je pense que voilà, j'en retiens également ce point important. Donc pour vous, le débat n'est pas figé, aujourd'hui il n'est pas bloqué, l'opinion publique peut évoluer sur ce thème. Ah, je pense que le débat n'est pas figé. On évoquait tout à l'heure, mais reparlons-en une seconde, la question de la fenêtre de tir pour en parler. Moi, je suis persuadé que l'opportunité de reparler des OGM après une phase passionnelle qui en fait ça aura été un cycle d'une quinzaine d'années, va se reposer dès lors qu'on va les examiner à l'aune d'enjeux plus globaux et qui vont faire appel chez les gens et dans l'opinion publique à des choses qui vont dépasser leur seule assiette. On a souvent parlé des OGM par l'imagerie qui ont été dressées autour de Monsanto, qui modifie génétiquement des plantes pour qu'elles résistent à un herbicide et le vend à des agriculteurs qui sont obligés d'acheter les deux. Et c'est là-dessus en fait que le débat s'est cristallisé et ça a conditionné toute la perception que les gens se font des OGM.